Ma tournée des plages continue, c'est la suite du Summer Food Tour. Je viens d'arriver à Bandol grâce à Oui SNCF que je remercie pour le partenariat. Dans le train, il y a toujours un moment, je ne sais pas si vous faites ça, où vous vous asseyez à votre place, tranquille, vous êtes sûr et certain que vous êtes à la bonne place, vous vous installez et quelques minutes après, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit excusez-moi, c'est moi qui ai la place 83. Et là, vous dites bah non, c'est moi qui ai la place 83. Il fait non, regardez. Et là, il vous montre votre billet. Et bien sûr, ça se termine toujours pareil. Il s'est trompé de voiture. Ça vous fait ça, vous aussi? Moi, il n'y a quasiment pas une fois où ça ne me le fait pas. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et ben voilà, on y est. Nouvelle étape de ce Summer Food Tour. Ce n'est pas encore la rentrée. Tant qu'il n'y a pas le mot septembre dans la date, on profite. Tant qu'il y a août, même si vous avez déjà repris le travail et tout ça, vous vous dites c'est bon, c'est encore le mois d'août, donc c'est encore l'été. Donc même si vous avez repris le travail, vous y allez mollo. Et si votre patron n'est pas content, vous me l'envoyez. Regardez là, on n'est pas bien, voilà, on est à la plage, on est à Bandol. La prochaine étape, ce sera Saint-Raphaël et on va en profiter du coup pour visiter. Alors pour tout vous avouer, je suis arrivé hier, j'ai déjà visité des petits trucs, mais là du coup je rencontre quelques abonnés sur la plage et peut-être qu'ils vont eux aussi avoir des bons plans. On va voir ça ensemble. À partir de maintenant, on va partir à la recherche des meilleures glaces parce que je fais ma petite série spéciale glace. Comme on est en vacances, comme on est à la plage, comme c'est l'été, faut manger des glaces. J'ai la plus jeune du jour. Elle s'appelle Anaïs. Comment tu vas, Anaïs? Ça va. T'habites où? À Aubagne. À Aubagne, j'adore. Marcel Pagnol, Aubagne. Bah oui, c'est vrai, hein. Oui. À l'école, vous apprenez Marcel Pagnol? Oui. Bah, c'est normal. Moi, j'adorais La gloire de mon père, Le château de ma mère et tout. C'est trop bien. Oui. C'est quoi tes glaces préférées? À la vanille. Ah, tout simplement. Petit cornet, glace vanille. Pas besoin de coulis dessus, pas besoin de chantilly. Moi, Toute simple. Simple, oui. Ah ouais, c'est bien. Moi, je suis allé à Bandol manger une glace. C'est par ça que j'ai commencé. Et j'avoue que c'était un peu plus qu'une simple glace vanille. Regardez. Et oui, face au port de Bandol, je suis devant la maison Gavroche qui est réputée pour être l'un des meilleurs glaciers ici à Bandol. Ça a ouvert, je crois, il y a un an ou deux, donc c'est encore assez récent. Le concept, c'est plein de glace, il y a quand même un bon choix de parfums. Il paraît qu'ils font leur cornet maison et c'est dans une ambiance Gavroche, c'est-à-dire avec les casquettes de Gavroche, aussi bien sur les photos qui décorent la salle que sur les serveuses. Ils ont une formule en fait avec compris le cornet maison au chocolat, de la chantilly, 3 boules, on peut rajouter des trucs dessus et un nappage. Je vais prendre ça direct. Cornet, ouais, chocolat. Chocolat blanc ou noir? Chocolat noir, s'il vous plaît. Alors, les parfums, je vais prendre Oreo, Snickers, poire. Franchement, ça s'annonce très bien au niveau compète, parce que là, ils font leur cornet eux-mêmes. Ils te font le glaçage chocolat sur le cornet en live. Ils te mettent le coulis. Bref, 6 € pour cette glace avec 3 boules et tout ce qui va avec. J'ai hâte de taper dans le cornet là. À Arcachon, j'ai trouvé 2 glaces. À chaque fois, les glaces étaient bonnes. Finalement, plus le sorbet d'amour, mais le cornet, la gaufrette était décevante. Oh, tu vois, c'est un tout. Là, j'arrive à la fin de la chantilly. Je crois que je vais pouvoir attaquer la poire. La poire qui a un vrai goût de poire. Franchement, 6 € un cornet comme ça, moi je finis. Je crois que je mangerai jamais une aussi grosse glace que l'an dernier à Montréal. Je remets le lien dans un coin. Pour ceux qui aiment le chocolat et les glaces, c'est un incontournable. Bon, là, je suis prêt pour le kiff. Je vais croquer. Bon, il me reste encore de la glace, hein. Mais je vais croquer dans la gaufrette nappée au chocolat. Je valide vraiment le chocolat. Tu peux chocolat noir, sinon on veut prendre chocolat blanc. Petite marche digestive traditionnelle après avoir mangé ces glaces. C'est cool parce que c'est un endroit qui cartonne. J'étais passé hier soir, il y avait la queue. Là, je suis venu vers 13-14 h et franchement, c'était bien. Il y avait de la place dans la salle, il n'y a pas eu à attendre. C'était bien. Tout est fait maison. Aussi bien les glaces, il y a un large choix et elles étaient vraiment bonnes, que le cornet en gaufrette. J'ai enfin trouvé une gaufrette digne de ce nom parce que j'avais été un petit peu déçu jusqu'à présent. Il vous les trempe dans le chocolat si vous le demandez. Alors le truc, c'est qu'elle a la main un petit peu lourde et généreuse, ce qui est bien, mais du coup, quand vous prenez en main votre cornet, vous mettez du chocolat plein les doigts, surtout quand vous n'êtes pas doué comme moi. Mais bon, après vous léchez les doigts quoi. Voilà. Non, franchement, maison Gavroche, je suis très content. C'était bien. Et puis alors 6 €, franchement, quand je pense qu'il y a des endroits où pour ce prix-là, vous avez juste un cornet normal avec 2 boules, là 3 boules, plus les toppings, plus la chantilly, plus le nappage, aussi bien sur le cornet que la sauce chocolat ou caramel ou ce que vous voulez par-dessus. Franchement, pour moi, c'est un bon plan. Maison Gavroche, je vous mets les infos dans
la description. Voilà donc bon plan ici à Bandol, la maison Gavroche pour les glaces. Et toi alors Stéphane, tu es de Sanary? Sanary, ouais. Sanary c'est juste à côté de Bandol. Ouais. T'es prof de français? Ouais. Et t'as un bon plan glace à Sanary? Il y a un établissement sympa qui fait des glaces, notamment à base de fleurs. Ah ouais? Ouais, violettes, fleurs de sureau, etc. C'est sympa. C'est un peu high level là, ça change de la glace de la glace de gros gourmand que je me suis prise à la maison Gavroche. Ça s'appelle comment? Je sais plus. Ah d'accord. Merci Non, pour ce bon plan, c'était Stéphane, mesdames, messieurs. Non, c'est sur le port, c'est ratable. Ok. Ouais. Je vous présente Monsieur Enzo. Bonjour à Comment tous. tu vas Enzo? T'habites où toi? Ça va à la Seine-sur-Mer. La Seine-sur-Mer. Et juste à côté de Toulon. D'accord, ça se passe bien. Ah oui. Gourmand aussi, il y a des bons plans à la Seine-sur-Mer? Il y a la CAD. C'est quoi la CAD? Alors, Ah la CAD, mais si! Alors là, tu tombes trop bien, puisque je suis allé ce matin au marché de Bandol et j'ai trouvé des trucs plutôt sympas, aussi bien niveau fruits de mer qu'au niveau de cette fameuse CAD. Regardez. Et on y est sur le marché de Bandol. Alors c'est tous les matins, c'est ouvert je crois de 8h à 12h30, c'est devant l'église là, la rue qui est devant l'église de Bandol. Il y a plein de petits stands, il y a forcément du poisson, arrivage direct avec la pêche et un ostréiculteur, un vendeur d'huîtres. Et il propose une dégustation, c'est-à-dire que là vous avez son stand, juste à côté vous avez un café qui s'appelle le Narval. Et il y a moyen du coup de vous installer en terrasse au Narval et lui vous amène les huîtres, les crevettes que vous avez commandées directement à votre place. Donc je vous propose de faire ça. Dans mes vidéos à Nice l'année dernière, j'avais découvert la soca, vous vous souvenez, cette galette de pois chiches. Ici, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu. Ça s'appelle la CAD dans la région. Là aussi, c'est à base de farine de pois chiches. Apparemment, la consistance est un petit peu différente. Ça, c'est pas comme la soca à Nice. Hein. C'est la même recette. Sur Toulon et la région, c'est la CAD. C'est un petit peu plus épais. Voilà, huîtres et crevettes commandées, petite soca prise, je m'installe à la terrasse et en attendant les fruits de mer, j'attaque la petite soca qui n'est pas une soca. La soca à Nice, j'avais pas été fan, oui, il y en a qui adorent ça, bon moi ça passe mais là c'est un petit peu plus épais. Après voilà, il n'y a pas une différence flagrante comme disait le monsieur tout à l'heure. Les Niçois disent que c'est eux qui l'ont inventé, les Toulonnais disent que c'est eux qui l'ont inventé, c'est des petites querelles de clochers culinaires, ça part d'une même base et après chacun le fait à sa façon en fait. Et voilà, elles sont arrivées, les 12 huîtres, franchement 12 huîtres, 12 € par rapport à quand vous prenez ça dans des restaurants, c'est vraiment pas cher, surtout qu'on peut choisir les huîtres qu'on veut. Et puis les crevettes, 6 petites crevettes grises, c'est 4 €, donc on touche 16 € pour un plateau plutôt sympa, ça fait plaisir. Le tout au soleil, sur la terrasse, avec le marché. Et franchement c'est fraîcheur garantie, aussi bien les huîtres, on les voit, elles bougent encore un petit peu tellement c'est frais et du jour. Les crevettes fraîches, bonnes, goûtues, ça fait trop plaisir, c'est de l'arrivage direct. Et puis le CAD, là, te manger ça directement, les acheter au marché et te faire livrer ça directement à la terrasse du café d'en face. Si c'est pas ça le bonheur, ça y ressemble. Et nous sommes de retour à la plage du casino, devant le casino de Bandol. Et alors, pour l'instant, on a vu des abonnés qui étaient du coin. Là, nous avons des abonnés voyageurs. C'est quoi ton prénom? Nadira. T'habites où, Nadira? Paris. Paris, t'es ici depuis combien de temps? 2 semaines. Et tu connais bien ou c'est la première fois ou... C'est la 2e fois, mais il y a très longtemps que je suis pas venue dans la région. Et là, on a Béranger qui lui aussi est un voyageur. Toi, tu viens de Lyon. Ah, de Lyon, j'y suis allé plusieurs fois à Lyon. À Lyon aussi, on mange très bien. Les tartes aux pralines, bien sûr. Ah, les fameuses tartes aux pralines. Il y en a qui trouvent ça trop sucré, mais c'est trop bon. Tu connais les tartes aux pralines? Oui. Si tu vas à Lyon, toi Et qui... même, je vais aller en Nantua parce que je passe par-dessus pour aller à Annecy. Ah ouais. Mais du coup, la prochaine fois, je redescendrai j'irai par en bas pour aller à Nantua. Moi j'y suis allé, manger, moi j'ai mangé des quenelles sauce Nantua au bord du lac de Nantua dans une vidéo. Je vous remettrai le truc dans un coin. Faut que je vous parle aussi d'un endroit où j'ai mangé hier soir qui était très sympa. Alors les gens vont me dire, tu viens à Bandol pour manger corse? Oui, j'ai mangé dans un restaurant corse, mais qui était très sympa. Mare Monti, en plus c'est des abonnés qui me l'ont conseillé sur Instagram, je les remercie. Alors j'ai oublié le pseudo, j'ai oublié le nom. Mare Monti. Et là-bas j'ai mangé leur spécialité. Et c'était juste une tuerie, regardez. Bien arrivé au Mare Monti, franchement celui-là il m'a fait très envie. Merci aux abonnés qui sur Instagram me l'ont conseillé. C'est un restaurant corse, c'est pas en plein sur le port, c'est une petite rue qui est parallèle au port mais qui est un petit peu plus calme.
Et ça a l'air d'être de la tuerie. Il fonctionne à l'ardoise, donc que des produits, des viandes du jour. Donc il y a du cabri rôti spécialité corse, il y a des côtes de veau, côtes de bœuf et tout ça. Et ils font, alors pendant une période de l'année, de l'agneau de lait. Mais là on n'est pas dans la période pour l'agneau de lait, donc c'est remplacé par de l'épaule d'agneau à se partager à deux. Et il paraît que c'est une tuerie, agneau confit et tout, servi avec des ravioles au cèpe et des pommes de terre à l'ail. Et il en restait une et je l'ai eu. Après ils ont effacé sur l'ardoise. Donc je suis trop content. On va voir ce que ça donne. Ravioles au cèpe. Oh génial. Petit décalage par ici. Et ça y est, j'annonce officiellement l'arrivée de cette épaule d'agneau. Donc ça a partagé. Hein. Et vu comment ça a l'air bon, vu comment ça a l'air tendre, confit, 7 heures, hein. T'as qu'une envie, c'est de la taper seule. Mais je pense que ce serait un petit peu abusé. Surtout c'est servi avec des ravioles au cèpe, dans leur sauce au cèpe, avec des pommes de terre aux herbes et avec une petite salade. Voilà, écoutez, on va goûter ça. Franchement là, je vais être le plus heureux des hommes. Regardez-moi ça. Donc déjà, une bonne partie de cette épaule d'agneau avec les petits raviolis au cèpe qui ont l'air trop bons. Regardez, ça baigne dans la sauce au cèpe là. Regardez comme ils ont l'air bons là. Aïe 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 aïe. J'attaque direct avec ça. Ils ont l'air physiquement là, ils ont l'air trop bons là. Assez bien garnis. Allez, je kiffe. Une bonne pâte de ravioli frais quoi. Trop bon. Je sens bien le goût des cèpes. Franchement je kiffe, hein. La viande est super bonne, le petit goût d'herbe, bien confite, peut-être un petit peu sèche. C'est posé déjà. Quand vous tombez sur la peau dessus là qui est un petit peu grillée. Je sais que l'agneau, tout le monde n'aime pas, c'est soit tu surkiffes, soit tu n'aimes pas du tout, j'ai l'impression. Moi, l'agneau, qu'est-ce que j'aime ça. La morale de l'histoire, épaule d'agneau, alors très bonne, très bon goût, un petit peu sèche peut-être, il paraît que c'est pas tout le temps comme ça, bref, je sais pas. Bon, c'était quand même un très bon moment, super service pour ceux qui aiment les poissons également, ils ont la pêche du jour, ils vous présentent d'abord les poissons avant de les faire cuire, vous les voyez tels quels, bref, non, et puis ils sont super sympas. Bonne ambiance, pas donné effectivement, mais franchement au moins là il y avait la qualité et c'était plutôt cool, je vous mets les infos dans la description. Et voilà cette épaule d'agneau, je m'en souviendrai, franchement c'est trop bon. Vous êtes team agneau ou pas? Parce que l'agneau tout le monde n'aime pas. Ouais. Tom, toi tu viens de Sanary, t'es du coin? Ouais. T'aimes l'agneau? Ouais. Ok. À côté là, toi tu viens de Montpellier tu m'as dit? Ouais. C'est quoi ton prénom? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, t'aimes l'agneau ou pas? Ouais, surtout les côtelettes d'agneau. Ah c'est vrai, mais il y a beaucoup d'os aussi. Ouais. Ah, c'est ça. Et vous les filles, agneau ou pas? Pas trop. Non, ouais, je te dis. Agneau, soit les gens adorent, soit ils font bah. Il y a difficilement de juste milieu. Et là regardez, je vous présente Mireille aussi. Bonjour. Qui regarde mes vidéos. Oui voilà. C'est ton fils Mireille qui m'a fait découvrir. Mon fils Kenny. Il n'est pas là? Il n'est pas là, il est intimidé. Il est intimidé. Bon, on lui fait un coucou. On va faire une star, ta mère va devenir une star. En plus tu es cuisinière Mireille? Cuisinière, ouais, je suis du Cameroun. D'accord. Que vous aimez les locaux, c'est ça? À locaux, j'adore. C'est juste Madame Plantin. Si c'est à locaux, c'est pas compliqué. Voilà. J'adore les Audrey, hein. C'est vrai. Ça fait plaisir. C'est aux personnalités, voilà. Ah, ça fait plaisir Mireille. Voilà. Merci d'être passé. Tranquille, avec plaisir. Je lui ai dit, j'étais mis au parleur là. Je lui ai dit, j'ai fait 1,5 litre de crêpes, pâte à crêpes là, pour ce soir. Ah bah oui, ils attendent à la maison. Vous attendez mon retour. Moi je vous la rends alors, hein. Elle revient pour faire les crêpes. Et là j'ai fait un cheesecake. Ah oui, j'ai bien mangé à midi aujourd'hui. Non mais t'es en vacances, tu fais que à manger. Mais je fais à manger pour eux, pour les faire plaisir. D'habitude je fais pour les clients, là je fais pour la famille. Ah, oui. Et ça te fait plaisir aussi de faire à manger? Non mais c'est un plaisir, c'est pas une corvée. C'est pas une corvée. Oh, non. Ah c'est génial. J'adore ça. Adopte-moi. Pas de problème. C'était bien, on se fait la petite tournée des plages, on continue, la prochaine étape ce sera Saint-Raphaël. D'ici là, alors on va voir si vous suivez bien mes vidéos. À la fin on met un petit pouce vers le haut. Vous vous abonnez à ma chaîne bien sûr si vous ne l'avez pas encore fait. Pour cette rentrée il va se passer plein de trucs et d'ici là on termine la tournée des plages jusqu'à la fin de cette semaine. Vous vous abonnez à ma chaîne donc et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian. C'est bien, je vous promets je ne les ai pas briefés avant. Et Twitter, Snapchat, Instagram c'est Florian. A plus, ciao. Alors tu dis quoi Florian?